Oui, merci encore, Georges-Maxime Abiola. Alors, je reçois donc Aïné Waliou. Vous êtes fondateur de l'école supérieure EPAF, entendez, établissement para-universitaire. Assana Formation. Pardon? Assana Formation, voilà. Alors, l'EPAF, votre école fait activement la promotion de l'entrepreneuriat à travers plusieurs types d'interventions. Déjà, comment va l'EPAF? Ensuite, rappelez-nous un peu, très rapidement, les axes d'intervention de votre école pour situer d'ailleurs le contexte. Et on fera la jonction avec le sujet sur l'excursion sur la Chine. Merci Steve, merci de m'avoir reçu. L'EPAF se porte bien, très bien. Nous intervenons à travers 3 axes. L'orientation en entrepreneuriat, la formation métier et puis le renforcement de capacité des débutants en entreprise. Et c'est bien évidemment ces jeunes entrepreneurs, débutants, ces entrepreneurs qui sont en train de se construire, en fait, qui ont besoin d'une ouverture à l'international. Tout à fait. Pour nous, c'est comme ça qu'on les accompagne à la réalisation de leurs rêves. Ils ont besoin de lobbying, ils ont besoin d'être accompagnés. Parfois, ces jeunes entrepreneurs remplissent toutes les conditions, ils déposent des demandes de visa pour voyager, aller voir ce qui se passe. On leur refuse parce qu'on ne les connaît pas. Il faut un lobbying en la matière. Absolument. Et c'est ce que notre école essaye de faire. Alors maintenant, parlez-nous de la semaine d'opportunités aux entrepreneurs, SOE, qui est donc d'ailleurs l'initiative de l'EPAF. Hein. Tout à fait. Vous êtes à votre 3e édition d'ailleurs. Alors qu'est-ce qu'on peut revenir allez-y déjà, parlez-nous de cette initiative. La semaine d'opportunités aux entrepreneurs n'est rien d'autre qu'un brassage à l'international. On fait une excursion, en fait, on fait un voyage avec les jeunes entrepreneurs et ça a 3 objectifs. Créer un réseau, parce que connaître une nouvelle personne est une chance. Deuxième objectif, en fait, ce qu'on appelle partager son expérience et voir aussi ce que les autres font. Visiter les usines et les entreprises pour voir d'autres manières de faire, voir un autre environnement et favoriser ce qu'on appelle le transfert de compétences. Oui. Ça, c'est important. C'est ce dont l'Afrique a besoin aujourd'hui. Le 3e objectif, c'est pouvoir créer un environnement pour un plaidoyer en fait, de levée de financement à l'international. Donc, c'est les 3 objectifs de la semaine d'opportunité aux entrepreneurs. Alors, vous avez choisi cette fois-ci la Chine, mais la Chine est très loin. Pourquoi la Chine ? On a choisi la Chine parce que l'année dernière, on était en Turquie à 2 reprises, en fait, avec des résultats probants qui sont visibles partout sur les réseaux sociaux et sur les activités communes. La Chine parce que l'année dernière, le président de la République, le chef de l'État, a fait un déplacement sur la Chine. Oui. Il a fait un lobbying fort, il a balisé le terrain. Les Chinois vont nous recevoir forcément autrement par rapport aux autres. Ça, c'est clair. Donc, l'accueil ne sera plus le même. Nous sommes stratèges, en fait. Le président de la République est parti, il a demandé aux Chinois qu'ils peuvent venir ici, en fait, sans visa. Vous pensez qu'ils vont nous recevoir de la même façon que les autres? Non. Donc, pour nous, il ne faut pas attendre. Il faut tout de suite y aller. Donc, la semaine d'opportunité aux entrepreneurs, c'est 1 fois par an. Et cette année, on dépose notre valise en Chine à cause de l'action du président de la République l'année dernière. Et aussi, pour une dernière raison, les centres d'intérêt qu'on a cette année, en fait, se retrouvent beaucoup plus en Chine. Parce que ce qu'il faut savoir, il n'y a pas un pays qui a tout. Ouais, c'est clair. Chacun a des forces et des faiblesses, comme les êtres humains. Absolument. En Chine, il y a des domaines aujourd'hui qui sont vraiment Alors, quels sont les domaines concernés d'ailleurs? Essentiellement, il y a plusieurs domaines, on va retenir les plus essentiels pour aller vite. Il y a le domaine de la formation technique et professionnelle. Vous savez, les Chinois ont fait d'énormes progressions en matière de formation technique et professionnelle. Et vous avez vu, notre pays, le Bénin, a fait l'option de la formation technique et professionnelle pour combattre le chômage. Deuxième chose, c'est la technologie. Les Chinois font beaucoup d'avancées en matière d'accessoires, d'outils informatiques, de téléphones portables, de développement de solutions technologiques. En 3e position, le domaine des énergies solaires. Ils sont champions aujourd'hui au monde, que ce soit la production de matériel, l'installation et consorts. Il y a le domaine de l'agriculture, la mécanisation de l'agriculture. En 5e position, il y a le domaine en fait, des emballages, de la présentation. Quand vous allez voir une personne pour la première fois, ce qu'on voit, c'est comment elle se présente. Absolument. Avant de discuter avec la personne pour savoir son mindset et tout. C'est pareil aussi pour un produit que quelqu'un veut acheter. Il va acheter d'abord la beauté du produit. Après, il verra si c'est de bonne qualité ou pas. Mais malheureusement, toutes ces années, les produits qu'on fait en Afrique ne se présentent pas bien à cause du problème de packaging et d'emballage. Évidemment, nous allons rencontrer ceux qui vendent des machines de packaging, voir comment réaliser des partenariats pour aider nos femmes et nos hommes qui se battent ici dans leur petit coin pour produire de la pâtisserie, de la boulangerie, du fromage, un ensemble de choses. En dernière position, l'industrialisation à petite échelle. Il y a tellement de choses qu'on peut faire et si on arrive en fait à les industrialiser, en fait, on arrive à faire ça de manière industrielle, à petite échelle, ça va permettre en fait une production à grande échelle comme les biscuits, les achomons,
un ensemble de choses. Enfin, il y a le domaine du BTP, évidemment. Les Chinois font en fait d'énormes progressions en la matière. Et puis voilà les domaines que nous allons couvrir pour la SOE Chine. Alors, très court, qu'est-ce que les entrepreneurs peuvent gagner en participant donc à la SOE 2024 en Chine? C'est très précis. Ouais. En participant à la semaine d'opportunités aux entrepreneurs SOE 2024 en Chine, vous appartenez désormais à un réseau. Vous élargissez votre réseau, vous avez de nouvelles adresses, vous avez de nouveaux contacts. Deuxième chose, vous pourriez voir comment ce que vous faites se passe ailleurs et négocier des partenariats pour le transfert de compétences. En troisième position, on fera un plaidoyer pour des entreprises assez structurées pour pouvoir faire des partenariats de financement pour permettre à tout le monde de pouvoir décoller. Donc voilà un peu de manière précise qu'on peut gagner en participant. Les dates importantes à retenir. 2 dates. Très bien. 2 dates importantes à retenir. La première, c'est fin mars. C'est la clôture en fait de la préinscription. Qu'est-ce que ça veut dire la préinscription? Il y a un montant forfaitaire que vous venez payer pour garantir votre place, afin qu'on puisse vous établir les lettres d'invitation et un ensemble de documents. La deuxième date, c'est fin avril, qui est le dernier délai pour les inscriptions, et on engage donc la préparation en fait pour la semaine des opportunités aux entrepreneurs en Chine. Enfin, l'activité même aura lieu en juillet 2024. C'est du 5 au 15 juillet 2024 en Chine. 2 villes sont à visiter, Pékin et Guangzhou. Et les dispositions pratiques sont prises. Très bien. Alors, Monsieur Ayné, vous allez prendre, mais franchement, 15 secondes. Merci pour m'avoir bien structuré le timing. J'adore quand c'est comme ça. Alors, vous allez conclure cette causerie avant que nous ne regardions le film publicitaire qui, du reste, parle déjà de tout ça. 15 secondes, chrono. Très honnêtement, j'ai envie de vous dire merci, Steve. Merci parce que c'est vous qui avez lancé l'EPAF. Je voudrais rappeler ça aux téléspectateurs. On peut tout dire. Je me rappelle pour la première fois où je vous ai parlé au téléphone, je vous ai dit qu'on n'a pas d'argent. Mais on veut se faire connaître à travers notre... Et vous avez dit, je viens voir ce que vous faites. Et vous étiez arrivé jusqu'à chez nous, très très loin. Et puis vous nous avez dit, ça, on va l'encourager. Absolument. Mon mot de conclusion, c'est de vous dire merci. Merci aussi. Merci pour le service que vous rendez à la République et merci pour tout ce que vous faites. Merci beaucoup. C'est tout ce que j'ai à dire. Merci beaucoup, mon cher. Merci. Alors, donc, Ayné Waliou, je rappelle que vous êtes le fondateur de l'école supérieure EPAF, entendez établissement para-universitaire Asana Formation. Merci. Vous avez la précision et la justesse des mots. Vous maîtrisez votre topo et ça, j'adore aussi. Merci beaucoup. Bon dimanche à vous. On a appris en vous voyant à la télé. Saluez votre épouse d'ailleurs et les enfants aussi. Merci beaucoup. Mais vous me devez un dîner ou un déjeuner. Hein? Ça va arriver. Je n'ai pas oublié. Ça, mon épouse me le rappelle tout le temps. Ah bon, ben d'accord. Si elle nous regarde, je lui rappelle aussi. Merci beaucoup. Merci. Allez, on se quitte avec ceci, regardez. Salutations. Merci. Merci. Après la Turquie, l'EPAF, en collaboration avec Gotha Intergroup Saarl, vous embarque pour la 3e édition de la SOE du 5 au 15 juillet 2024 en Chine. Au programme, séance de travail de haut niveau avec des hommes d'affaires chinois à Pékin, visite des usines et entreprises chinoises à Pékin et Guangzhou, échange B2B, signature de conventions de partenariat, délai de préinscription 15 mars 2024. Clôture des inscriptions 30 avril 2024. Contact plus 229 94 22 25 20. Adresse Cotonou, Sikekoji, Carrefour